Oui, si vous êtes parent de petits-enfants comme moi, vous savez qu'à 5h30, on se lève, on lave les dents, on mange, après ça, on envoie à l'école, après ça, on va au travail, on revient, on mange encore, on donne les bains, on fait les devoirs, on couche les enfants et après ça, on fait... Si vous êtes d'accord avec moi, dites... Ah! Parce que c'est la vie du quotidien et c'est normal. Dieu nous a fait pour qu'on soit sur cette terre, qu'on travaille, qu'on ait une famille, et c'est toutes des choses qui sont des bénédictions, parce que parfois, ça devient lourd, qu'on le voit d'une certaine façon, mais toute notre vie, notre train-train quotidien, comme on l'a dit, c'est une bénédiction de Dieu de pouvoir être vivant et de jouir et de travailler, d'être en santé, d'avoir des amis, se connecter à une église locale et tout ça, c'est vraiment des bienfaits, des bénédictions. Mais parfois, la routine devient ou vient que, en fait, on ne vit que pour la routine. Il y a plus aucune vision pour ta vie. Et en fait, le psaume 139, quand ça dit « Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tu me voyais, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Et si je te pose la question, est-ce que tu crois être, après réaliser la destinée que Dieu avait préparée pour toi? Et quand la réponse est non, je peux certainement et complètement comprendre que la vie devient ça devient une routine, ça devient ennuyeux, ça devient long, parce que tu n'as plus aucune vision claire pour ta vie. Ça va être juste des choses éphémères. Au début, tu vas dire « Je veux me marier », et là, tu te maries, et puis 2 mois après, OK. Et puis après, « Je veux des enfants parce qu'il faut plus de vie ». T'en as 1, 2, 3, des fois 4, 5, 6, et puis là, c'est « Et là, après ça, tu as hâte qu'ils grandissent pour revenir toute seule avec ton cou. » Et en fait, tu fais juste courir après des choses qui s'envolent dans les airs comme ça. Mais quand tu as une vision claire pour ta vie, tu sais que Dieu m'appelle à le servir dans tel domaine de ma vie. Quand tu vas avoir ta routine, parce que tu es appelé à vivre, à subvenir aux besoins de ta famille, si tu es un homme, une femme aussi, tu es appelé à faire de l'argent parce que tu dois avoir de l'argent pour vivre et toutes ces choses, mais quand tu vas revenir chez toi à la maison le soir, tu vas voir les choses différemment. Tu vas dire, mais Seigneur, tu vas te mettre à prier pour les choses qui sont devant toi, pour la vision que tu as pour ta vie, ta famille, l'entreprise que peut-être tu as, pour l'église locale dans laquelle tu es, pour le ministère qui veut te confier. Ta vie va prendre un autre sens complètement parce que tu vas avoir une destinée. Tu vas penser, réfléchir, beaucoup plus axé avec ta destinée, malgré que le train-train de ta vie quotidienne en fait partie. Mais moi, je suis là tous les matins, je vous le dis, qu'est-ce que je vous ai cité tout à l'heure, je le fais tous les jours, quasiment 7 jours semaine. C'est comme ça chez moi, on se lève tôt, il y a des... Je sais c'est quoi avoir une routine. Mais je sais qu'est-ce que c'est aussi une vie excitante, remplie de la présence de Dieu, avec un but, une destinée, une vision claire, des aspirations pour voir le réveil. Vous allez me dire, mais c'est énorme. Oui, c'est ça. Moi, j'aspire à ces choses. Malgré la routine, je suis tellement motivé. J'aime rire, j'aime avoir du plaisir avec ma famille. Je suis quelqu'un qui, quand je suis chez moi le soir, je réfléchis même pas. Est-ce que j'écoute une série du monde ou la télévision ou tel truc pour me divertir? Non, parce que j'ai une vision claire. Je vais descendre dans mon sous-sol, prier, lire ma parole, m'édifier. Parce que je sais ce que Dieu m'appelle à faire. Et malgré la routine, ma vie n'est tellement pas ennuyeuse. En fait, elle roule à 400 000 km/h. C'est impensable. Des fois, j'ai envie de souffler un peu, comme ça a été le cas ce matin. Mais ça fait partie d'une vie excitante, remplie c'est ça, de défis, de challenges. Les challenges vont être là. Tu vas être motivé à les relever. Et toutes ces choses, ça en fait partie. Fait qu'arrête d'être dans une vie ennuyeuse. Hallelujah! Aie une destinée, aie une vision, un but clair pour ta vie. Si tu sais plus c'est quoi le but pour ta vie, replonge-toi dans la prière et Seigneur, où est-ce que tu m'appelles à être? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que oui, je ne suis pas appelé à respirer l'air pour la respirer et vivre ma vie et mourir par la suite sans rien accomplir pour toi. Les cimetières sont remplis de personnes comme ça. Mais aujourd'hui, prends la décision. Hey, bro, c'est les baya. Alléluia. Prends la décision de fléchir le genou. Cherche le Seigneur parce que ta vie va changer. Amen. La chose, le courant de ta vie va être complètement différent. Tu vas élever ton mari avec toi. Tu vas élever ta femme avec toi parce que tu vas savoir là où Dieu t'appelle à être. Alléluia. Soyez bénis. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.